Si seulement vous pouviez disparaître. Tu vois bien que tu ne peux pas faire ce que tu veux. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah fais-les disparaître, toi. Toi qui es si fort, toi qui as la toute-puissance, toi qui, qui apparemment domine le... Bon, c'est pas apparemment, mais toi qui domine le monde depuis 800 ans. Et je vais revenir à mon propos de base. Imu, c'est très très fort. Mais si Imu veut réellement vaincre Loki, vaincre Nidhogg, étant donné que Nidhogg est une entité, que Nidhogg est une divinité de One Piece, il va falloir que Imu récupère sa toute-puissance aussi. Moi, je reste convaincu que Imu aujourd'hui n'a pas toute sa puissance. Quand elle dit que passer des packs, ça a un coût pour elle, je suis désolé, mais si elle te dit que ça a un coût et que ça lui fait de l'effet quand quelqu'un qui a un pacte avec elle meurt, c'est que forcément, en donnant de la puissance à quelqu'un, tu en perds un petit peu. Pour moi, pour qu'elle puisse réellement anéantir Loki, le surpasser et tout, il va falloir qu'elle récupère les pouvoirs qu'elle a donnés pour pouvoir le vaincre définitivement. On risque d'être fixé très, très, très prochainement. Je dis pas que Loki il bat Imo actuel facilement ou quoi, c'est pas du tout ce que je dis. Mais je dis que si vraiment elle veut s'en débarrasser définitivement, c'est quelque chose qu'elle ne peut pas faire en l'état. Ok, ouais, je capte. Ouais, bah écoute, si tu peux le faire, fais-le. Et moi, ce qui me fait rire, c'est les propos de Imu dans l'autre chapitre. Ouais, soumettez-vous. Se soumettre à quoi? À qui? Toi, avec le corps de, de Gunko? Non mais soyons sérieux. En fait, le problème d'Imu, c'est que Imu... En fait, moi, le problème, c'est qu'en fait, moi, je suis logique. Je me dis, Imu, c'est une entité probablement millénaire, tu vois. Normalement, t'es censé être au courant que sous cette forme-là, tu ne peux pas te permettre de, de dire à celui qui incarne Nika, celui qui incarne Nidhogg, de se soumettre. Tu vois ou pas? Au moins, dribble-nous normalement, viens avec ta vraie forme. Si tu veux nous parler de soumission, tu vois ou pas? Tu peux pas Mais te... tu sais, En fait, t'es ridicule au bout d'un moment. Viens avec ta vraie forme, dribble-nous normalement. Ouais? mais tu sais, c'est ça que j'arrive pas à comprendre avec Imu, c'est que ce personnage paraît assez bête, assez simplet, assez ahuri. Parce que Oui? quand elle vient, elle parle, elle fait preuve d'assurance de ouf, et nous, comme c'est Imu, comme c'est au sommet du monde et tout, on se dit quoi? On se dit, ah ouais, là c'est chaud. Exactement comme là, t'as vu à la fin du chapitre, quand elle dit, ouais, je m'absente quelques instants, tu te dis quoi? Tu te dis, ah ouais, quelques instants, ah non, elle a l'air sûre d'elle. Mais elle dit ça depuis le début. Ouais. Depuis le début, elle est comme ça. Mais après, Depuis le ça début, elle tire dans représente les pattes. parfaitement le camp. Hein. Tu te rappelles de Summers? Il était devant Loki, Luffy, Zoro, il leur a chié dessus, il a dit vous voulez quoi? Il s'est fait éteindre en une frappe. En une Ouais, ouais, c'est frappe, il ça, s'est fait mais éteindre. Non Ouais, mais après, c'est moi, logique. pourquoi Il logique? va bien. Enfin, parce que il se prend pour un dieu, littéralement. Pour nous, c'est le dieu de ce monde. C'est le boss de ce monde. Et elle est à la tête d'une organisation, j'appelle ça organisation, qui considère que chaque être qui n'est pas un membre du Go, qui n'est pas un Tenryobito, est un sous-merde, un insecte. Donc, quoi qu'il arrive, pour nous, ça reste des insectes. Et quoi qu'il arrive pour nous, du coup, quelle est la puissance en elle ou pas actuellement pour les vaincre, elle parle d'eux comme des insectes, comme des sous-êtres. Elle ne les respecte pas. Quand tu parles à un ennemi et que tu te dis, vas-y, ça va être chaud, là on va se taper, faut tout donner, c'est parce que tu respectes l'adversaire. Elle, je trouve elle représente bien les Tenryubito en étant leur maître suprême mm, et en ne respectant rien. Tu vois, t'as quand même un schlag monumental. Si je caricature un peu le propos, t'as quand même un Tenryubito qui a menacé un pirate qui a traversé la première partie de Grand Line dans le plus grand des calmes. Il s'est mangé une patate, son visage il s'est déformé à vie. C'est pour ça, c'est pour moi le comportement de Mou est normal. Après, j'oublie pas, et ça je ne peux pas l'oublier, en prenant possession de Gunko, donc je pense qu'elle est loin de sa puissance de base, a dégainé un haki des rois qui allait jusqu'au niveau des enfers et qui a fait trembler tout le monde. Donc ça, je peux pas faire comme si ça j'avais pas lu cette scène. Alors je comprends ton propos, mais pour moi, il y a une différence entre respecter la personne et savoir, comprendre que le niveau qu'incarne le combattant devant toi est chaud par rapport au tien. Et pour moi, il y a une nuance, il y a un truc qui fait que tu peux ne pas respecter quelqu'un, mais savoir que le mec est très fort, est chaud, et qu'il peut et va probablement te mettre dans la merde. Là, le problème que j'ai avec Imu, c'est que elle leur dit « soumettez-vous ou je vais vous anéantir ». Alors que Imu ne peut pas les anéantir sous cette forme. Alors quand bien même tu te prends pour un dieu, au bout d'un moment, t'as combien de centaines d'années, t'as combien de milliers d'années? Tu sais, l'arrogance, ça c'est limite. Tu peux pas arriver sous une forme qui ne te permet pas de faire grand-chose. Alors après, et là, parfaite transition, après, faut pas oublier que, tout comme Deidara dans Storm 2, Imu spam une technique, le Domi Reversi. Et il ne faut pas oublier que Imu était capable de les planter. Je vous mets l'image à l'écran. En vrai de vrai, arrogance, arrogance.
Mais la technique, comment dirais-je, Imu a pu toucher les combattants devant. Donc en vrai, moi je pense que Imu, sous cette forme, compte principalement sur le Domi. Hein. Moi je pense que son arrogance c'est pour le Domi. Et j'oublie pas que Imu, c'était le même délire, c'était via Saturne cette fois-là. Bon, elle avait quand même si c'était pas leur âge d'or de ouf, elle a quand même affronté des grands pirates. Et j'oublie pas qu'un Xebec qui avait, en un coup, rendu inerte, et il y a eu massage cardiaque pour un amiral, et qui a fait un 1v1 incroyable contre Tarald d'après, a vu Imu et s'est dit non, c'est pas le moment. Non, bon, je peux pas. Oui. Et je pense pas qu'il a dit ça parce qu'il y avait des amiraux dans le coin. Tu vois, je pense qu'il a dit ça. Et Mou était à l'aise. Genre, elle avait Xebec à côté. Elle était à l'aise de fou. Elle était là en train de parler à un papillon, frère. Et il y a Xebec qui est là en face d'elle. Et elle parle à un papillon. Soit comme dit Wuken, elle est vraiment débile et on atteint un niveau de débilité comme mais jamais vu dans l'histoire de la vue. Soit elle a raison d'être sûre d'elle. Mais j'espère qu'on aura la réponse après, sur ce chapitre. Contrairement à Elbaf, là tu parles de Marie-Joise. Hein. Donc là on avait le vrai Imu. C'est pas pareil. Oui, là on parle du cornichon vrai, Imu. Hein. On parle de Imu Gunko, le plancton quoi. Mais parce que je pense que cornichon Imu sait qu'au pire du pire, elle, l'entité survit. Même si par contre, il a soulevé un bon point le frérot Ken, c'est que si jamais elle perd ses chevaliers divins, ça lui coûte aussi. Et là, ça va lui coûter x3. Harald, ça lui a coûté. Là, ça lui coûte quand même Gunko, Somers et Killingham. Je pense que ça peut lui coûter cher, quoi. Ouais. Alors qu'elle aurait pu perdre Somers, sachant que elle a laissé Nika le frapper et tout, elle aurait pu le perdre s'il avait mis la puissance nécessaire et tout. Sachant que Loki était aussi présent et aurait pu attaquer. Non, franchement, il y a certains moves qui sont un peu idiots de sa part, mais bon, après, Sonny, il l'a dit, hein, elle représente bien les chevaliers divins. Ouais, tout à fait. Mais du coup, maintenant, on va pouvoir parler du Domi. Alors, il y a un truc plutôt particulier avec le Domi. On dirait qu'on ne peut pas esquiver le Domi. Est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un esquiver le Domi? Est-ce que Xebec a été Domi? Et là, Luffy, Loki ont été touchés par le Domi. Alors, nous avons Loki qui est très grand. Là, pour le coup, on peut comprendre. Il est immense, tu vois. C'est compliqué. Et moi, c'est la problématique que j'avais abordé, la problématique de la taille de Loki. Tu es tellement grand que le Domi, bon, c'est un petit truc, elle va te planter par une petite picouse au niveau des fesses, tu vas même pas le voir. Mais Luffy, comment ça se fait que Luffy s'est fait avoir au niveau du bide? Je sais pas. Est-ce qu'on n'aurait pas une technique extrêmement rapide? Est-ce que c'est pas un truc qui est naturellement attiré, entre guillemets, par le corps? Est-ce que le corps fait que... Je sais pas, moi, il y a un truc qui me... Xebec se fait avoir en 2 secondes. Vous vous rappelez, au niveau de God Valley, on était là en mode, mais Xebec, le HDO, c'est pas que pour Katakuri, le HDO, t'as besoin d'utiliser. En fait, le HDO, c'est important. Au plus t'es dans des conditions extrêmes de combat, au plus c'est important. Quand t'es dans une guerre, quand t'es en plein combat, ton HDO, t'es censé l'activer, là. C'est pas un truc... Mais là, Xebec se fait avoir. Loki, Luffy. Je sais pas ce que t'en penses, mais je sais pas, on dirait... Est-ce qu'on a déjà vu déjà quelqu'un esquiver le Domi? Je n'ai pas le souvenir, mais peut-être, non? Non, jamais. Non. Après, il y a 2 choses. La première chose, c'est que c'est vrai que quand elle fait le Domi réversi en touchant les gens, moi, je reste persuadé que tu peux quand même l'esquiver. Luffy, pour moi, là, il fait un petit peu l'idiot. Après, t'as vu, il est sous sa forme G5. Il s'est fait attaquer aussi avant par Loki. Il a pas eu de mal à l'attaquer. Je me dis, je laisse quand même le bénéfice du doute en me disant, si vraiment il veut l'esquiver, peut-être qu'il peut. Mais le truc, c'est que elle fait apparaître aussi des cercles magiques sous les gens. Donc en vrai, pour le propos de base, est-ce que tu peux esquiver le Domi? Je ne sais pas comment esquiver le Domi, parce que oui, même si tu vois dans le futur, tu vois le truc apparaître, mais même si tu vois dans le futur, en fait, tu sais pas ce que c'est le cercle. Ça veut dire, est-ce que tu vas avoir la sagesse d'esprit de vouloir esquiver de trucs? Moi, je pense que ça, c'est quelque chose que... Bah ok, tu vois des cercles, mais est-ce que tu vas bouger, tu vas truc, parce que tu vois des cercles et tout? Je ne pense pas. On dirait que l'auteur, il a vraiment créé une technique qui est imparable, et qui va pouvoir être parée que par... Mais ouais, regarde Loki. Loki s'est fait planter, il fait il a rien vu venir. Est-ce que par hasard on n'aurait pas des entre guillemets des pics invisibles? Parce que comment ça se fait que Loki n'ait rien vu venir? Il est entre guillemets, il est censé être en alerte, il fait et alors qu'il vient de se faire planter, hein. Il a rien vu venir. Attends, faut que je vérifie un truc. Mais il me semble que Xebec, dès qu'il se fait planter, lui, il saigne justement. Mais même, il transpire un peu, il dit « Ah, putain !» Mais je sais pas, peut-être que nous, on les voit parce qu'il faut qu'on les voit, mais peut-être que les gens les voient pas. Moi, je comprends pas, comment? Ou alors, personne... Après, tu me diras, au niveau du Haki des Rois, c'est rare que... Des fois, on a besoin de l'utiliser, on l'utilise pas. Peut-être que le HDO, c'est pareil. Ouais?
Ouais, il y a une autre possibilité aussi, hein. C'est le fait qu'il y a un personnage qui s'appelle Shanks qui est un tueur de Haki. Est-ce que Imu, quand elle est là, tu ne peux pas voir le futur, tout simplement? Sa présence, Hmm, que ça soit utilisé via Gunko ou via un autre ou via sa présence elle-même, j'aime bien. peut-être que elle aussi, et c'est pas lié qu'à Shanks. Parce qu'on sait que quand Shanks est présent, tu ne peux pas voir le futur. Ça ne fonctionne pas. Donc t'as pas c'est le tueur de Haki. Pourquoi est-ce que ça serait exclusif à Shanks en fait? J'aime bien. Pourquoi il aurait le monopole du tueur de Ouais, Haki? j'aime Ça doit bien. être une explication simple, logique, donnée du manga, et c'est pas donné à un random, c'est donné à l'antagoniste final côté Qui a un gouvernement gros acquis mondial, des rois, comme tu le dis. qui est des rois de Et ouais. malade mental depuis le début, on le voit, et qui a affronté des personnages avec des acquis des rois monstrueux. Ouais, ouais, tout à fait. D'ailleurs, Ça fait même partie peut-être du même truc, que quoi. Shanks a utilisé cette faculté contre Kid. C'est quand il arrive, il débarque devant lui. Il y a Kid qui fait oh putain, le roux, c'est déjà trop tard. Tu vois, tu ne le Oh, sais c'était pas, fini. mais tu es déjà mort. Ah, C'était peut-être qu'en vrai, fini, tu contre peux Kid, il pas. l'avait déjà fait. Et peut-être que là, en fait, on le voit pas. Mais peut-être qu'Imu le fait. Peut-être, hein. Ouais, peut-être. Ouais, parce que Shanks, on l'a pas vu. Shanks, on n'a pas vu. Et je pense que tu le vois, tu le verras pas. Non, Juste que non, tu ne non, peux pas non. utiliser ton haki, tu vois. C'est pas. Après, on sait C'est pas simple. exactement comment, mais ouais, ouais, exactement. Le tueur de Tant HDO, mieux. quoi. J'aimerais bien. J'aimerais bien hein, que. De toute façon, on en parlera tout à l'heure quand on parlera de Imu et du prochain Ouais, chapitre. mais après, peut-être qu'au prochain chapitre, t'as Loki et ou Luffy qui vont dire ah, je peux pas voir le futur. Et là, Ah ça ouais, peut ce être pas serait mal. génial. Ce Là, serait ça peut être pas génial. mal. Et là, ça donnerait déjà plus de crédit à Imu, Gros, peut-être. moi je vais être un maxeur de fou, frérot. Non, rien, Ouais. rien. J'en parlerai tout à l'heure quand on parlera du prochain chapitre. Ok. Bon, ça marche. Ouais, ok. Tu voulais vérifier un truc, Ken? T'as pu vérifier ou? Ouais, j'ai vérifié. Non, ouais, ouais, il saigne, il transpire. Ouais. Donc, j'ai l'impression qu'il s'est pas fait planter de la même manière parce que même Luffy, il dit attends, c'est quoi ça? Ça fait même pas mal. Donc, j'ai l'impression que, je sais pas, c'est. Parce Même que, pas mal, ouais. parce que, ouais, mais parce que je pense que l'ombre ne transperce pas le corps en tant que tel, mais transperce ton âme ou transperce vraiment Hmm. plus profond. Mais là, ça fonctionne pas en fait. Donc au final, c'est comme s'il leur avait rien fait du tout. Ouais. Bon. Et bien donc, du coup, on en est à la petite problématique du chapitre. Dans l'autre chapitre, la problématique était Chopper. Chopper, comment il fait pour exorciser les démons. Et là, on a le Domi qui ne marche pas. Déjà, a priori, on aurait la fin de la théorie de l'île natale. Parce qu'il y avait une théorie qui circulait, qui était, à mon avis, à mon sens, pas mal. Imu peut changer en Domi que les gens sur leur île natale. Ce qui expliquerait pourquoi Imu a fait le Domi que sur Xebec et les Davy sur God Valley. Et pas sur Roger, etc. En l'occurrence, non. Vu que Imu est au courant que Luffy ne vient pas, enfin, normalement, moins qu'Imu soit totalement débile, Imu sait que Luffy ne vient pas d'Elbaf et pourtant Imu a tenté. Donc la théorie est finito. Maintenant, on va falloir se demander pourquoi Imu n'a pas tenté de Domi, Roger, etc. Encore une décision stupide de Imu, mais j'ai envie de vous dire, on n'est pas ça près. Hein. Imu, c'est pas non plus. Ah, Imu se dit, bon, j'ai moi, planté non, Xebec, moi et je Xebec va gérer, comprends. je me barre, quoi. Non, Ouais. moi je comprends pourquoi elle avait planté que Xebec, hein. Parce qu'il y avait un côté vachement très sadique à ce qu'elle a fait, hein. Parce que l'objectif, c'était que Xebec annihile tout le monde. Vraiment un Donc c'est côté stupide. horrible. Oui, oui, c'est stupide, mais je veux Oui. dire par là, c'est pas une erreur de sa part ou un oubli. C'est dans son côté vachement sadique du personnage. Enfin, son objectif, c'était vraiment un côté horrible de Xebec est là, vas-y, bah c'est bon, massacre tout le monde. Allié, Mhm. pas allié, tue tout le monde. Et j'ai trouvé ça rentre dans le personnage vachement Ouais. malsain, tu vois. Et donc du coup, on en vient Et au ça reste Domi. stupide, ouais. C'est bien ce qu'il me semblait. Vous êtes. Et là, on n'a pas de réponse. Et là, on est vraiment dans la continuité du bail avec Chopper. Vous êtes. Il y a un truc qui fait que Luffy et Loki, ils sont immunisés. De par quoi? Ça, c'est toute la problématique. Ça peut être Ouais. des dieux. Vous êtes des dieux ou en tout cas, vous incarnez un dieu. Loki incarne le dieu de la guerre et Luffy Nika. Maintenant, le problème, c'est que Imu est censé savoir. Mais Imu dit bien, c'est bien ce qu'il me semblait. Donc en fait, on dirait que Imu est un petit peu en mode Vinicius. But à l'aveugle. Je tente. Peut-être que je sais que, mais je vérifie quand même, tu vois. Peut-être qu'en fait, Imu s'est dit, ça ne devrait pas marcher. Mais comme on parle de réincarnation, de fruits, etc., peut-être que ça peut marcher. Et là, vous êtes de vrais dieux, parce que quand tu manges un fruit, tu deviens réellement le dieu, l'entité, etc., peut-être qu'en fait c'est ça. Si c'est pas ça, on a évoqué le fait que vous êtes trop fort, c'est une éventualité. En fait, il n'y a pas 1000 options, quoi. En fait, c'est comme avec Chopper. Hein. Il n'y a pas 1000 théories, comment dirais-je, très crédibles à ce niveau-là. Qu'est-ce que t'en penses? Tu penses que c'est dû à quoi? Exactement à ça. Vous Pour êtes moi, des ça peut dieux? pas être autre chose. Ouais, c'est ça. Elle parle de. Enfin, je sais pas ce qu'elle veut dire exactement, si elle veut dire Dieu ou quoi, mais
Pour moi, elles parlent de leur divinité, justement. Elles parlent, vous êtes les réincarnations, vous êtes des dieux, comme tu as dit, vous êtes des entités, je sais pas quel mot, quel terme elles voulaient employer, mais en tout cas, je suis sûr à 100% que oui, elles voulaient parler, ou vous êtes de retour, bon, là, c'était pas deux, c'est des, mais oui, en tout cas, c'est lié à ça. Et toi, du coup, t'es content, vu que t'auras pas de Loki endormi. Ce que tu vomissais. Au-delà de vomir ça, j'étais sûr à 100% que Loki pouvait pas se faire domi-reversi. C'était impossible. Mais quand je dis impossible, c'est impossible. Loki ne peut pas se faire domi-reversi. En fait, Loki, il peut pas finir comme son père, comme son idole. Genre, c'est l'espoir d'Elbaf, c'est le guerrier le plus fort d'Elbaf depuis des décennies. C'est l'ennemi du gouvernement mondial et tout. Il pouvait pas se faire domi-reversi, c'est pas possible. Non, non, non. Là, il va taper son tête-à-tête avec Imu et tout le monde va voir qui il est, c'est tout. Tu vois, tout à l'heure, on parlait, je disais que Loki a tout pris à son daron Harald. Son buzz, sa puissance, sa prestance, son aura. Encore une fois, eh ben lui n'est pas dans les pactes démoniaques. Il ne pactise pas avec le diable. Forcé, pas forcé, il a tout pris à Harald. Loki est un Harald en fois 1000. Je parle pas en puissance, évidemment, vous me comprenez. C'est dans la globalité du personnage. Hein? Loki et Harald, c'est pas du tout la même merde. Il lui a tout pris. C'est un truc de fou. À partir du moment où il est rentré dans la pièce où il y avait Ragnir, c'est bon, il a dit à partir de maintenant, je te prends tout. Il lui a tout pris. C'est phénoménal. Et là, on va bien. Il n'y a pas de pacte, il n'y a pas de démon. Lui, il est vraiment dans le rien à foutre de ta vie de merde, diable ou pas diable, je vais te péter la gueule. Il lui dit quoi? Tu commences à me taper sur les nerfs. Faut quand même se rendre compte. Hein. Il y a Imu Cornichon qui tente de planter Nidhogg Loki. Il lui dit quoi? Ouais, tu commences à m'énerver. Et pourquoi tu parles de Xebec? Vous imaginez ou pas la folie? On parle du diable. Hein. C'est un truc de fou. Imu est venu pour finir traumatisé. Vite, 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 Imu. Faut vite que tu dégaines un truc parce que là, c'est chaud. Et toi, du coup, Sonic, qu'est-ce que tu penses un petit peu de l'immunité? Je me dis, en vrai, il y a deux possibilités. Soit c'est ce que vous dites, et il y a une notion de divinité derrière. Mais après, le problème que j'ai avec cette notion-là, ça voudrait dire que Chopper, lui aussi, il y a la théorie du dieu de la forêt, et moi, je suis pas fan. Moi, j'aime bien. J'aime bien, moi. On a deux divinités, c'est une de trop, et surtout pour moi, Chopper, il a un rêve, et il porte un rêve, et il porte la volonté d'Iluluk. J'ai pas envie de le voir devenir un exorciste, donc je suis pas fan de l'idée.